Nous espérons que vous avez aimé les deux premiers modules, des pleurs jusqu'aux mots et des mots jusqu'aux phrases. Ce module discutera quelques-unes des étapes clés du développement, mais pour une compréhension approfondie des étapes du développement de la parole et du langage, s'il vous plaît, visitez les sites web suivants. Par l'âge de 36 mois, les enfants parlent généralement en phrases de 5 à 8 mots, sont compris par les gens à l'extérieur de la maison la plupart du temps, ont de courtes conversations avec vous, répondent aux questions qui, quoi, où et pourquoi, et démontrent un jeu imaginatif en plusieurs étapes. Par l'âge de 48 mois, les enfants utilisent généralement une grammaire de type adulte, racontent des histoires avec un début, un milieu et une fin clairs, se font comprendre par des étrangers presque tout le temps, suivent des consignes en 3 étapes, par exemple, va chercher du papier, dessine une image et donne-le à papa, et démontrent un jeu imaginatif de plus en plus complexe. Le fait d'être calme et alerte est essentiel à l'apprentissage et à la communication. Tout comme la régulation est une compétence fondamentale, essentielle pour la communication, la capacité de s'engager et de se connecter avec une autre personne est tout aussi importante. Pour aider un enfant à s'engager, nous devions descendre au niveau physique de l'enfant, se mettre face à face et suivre l'intérêt de l'enfant. Saviez-vous que le vocabulaire moyen d'un enfant au moment d'entrer à l'école est d'environ 5000 mots? La recherche nous montre que le vocabulaire d'un enfant est le meilleur prédicteur de la compréhension en lecture à la fin de la 2e et la 3e année. La recherche nous dit que les parents qui suivent et parlent de l'intérêt de leur enfant ont des enfants avec des vocabulaires plus avancés. Alors, suivez l'intérêt de votre enfant. Mettez-vous face à face. Parlez de ce que vous et votre enfant faites. Prenez des tours, jouez, chantez, lisez et commentez. Une autre stratégie importante à ce stade consiste à introduire des mots difficiles et à expliquer ce qu'ils veulent dire. Par exemple, pendant que votre enfant mange une collation, vous pourriez dire que votre enfant a l'air affamé, qu'il a l'air d'avoir tellement faim. Ajoutez le nouveau mot à un mot que votre enfant connaît déjà. Ceci aidera votre enfant à apprendre de nouveaux mots difficiles. Une autre excellente façon de développer le vocabulaire d'un enfant est de lire à haute voix. Continuez à lire à haute voix pendant au moins 15 minutes par jour. Lire une histoire plusieurs fois permet aux enfants d'observer des choses qu'ils ne remarquent peut-être pas la première fois. La lecture répétée aide les enfants à apprendre la structure de l'histoire et les aide avec des éléments tels que la rime et la conscience de l'écrit. L'importance des conversations. Lorsque vous lisez des livres avec votre enfant, transformez la lecture du livre en conversation. Avoir des conversations avec votre enfant pendant la lecture aide votre enfant à mieux comprendre l'histoire, permet à votre enfant de parler de ce qui l'intéresse et aide votre enfant à lier ce qu'il connaît déjà avec ce qu'il apprend. Les études nous disent que les enfants qui ont des conversations prolongées avec les adultes ont souvent de meilleures capacités en langage et en littératie. Essayez de maintenir la conversation pendant au moins 5 tours. Oh my goodness, Levi, look, you're holding an alligator there. Why does he have tape on his mouth? Because he bites. You're right. And were they stopping him from biting? Yeah. Mm-hmm. Do you remember when we went to Florida and we saw all the alligators in the water? Yeah. What was... But who caught that alligator? I think that the workers there, they have it as their pet. Oh. Mm-hmm. Pour les enfants qui ont de la difficulté à avoir des conversations, essayez de poser une question à laquelle vous savez que l'enfant peut répondre. Assurez que vos questions sont authentiques et évitez de poser des questions qui testent l'enfant, comme qu'est-ce que c'est quelle couleur, etc. Car ces questions ont tendance à arrêter les conversations
et nous voulons continuer les conversations. À ce stade, les enfants apprennent à utiliser des phrases plus longues et plus complexes. Il est très utile lorsque les adultes démontrent des phrases complexes pour les enfants en utilisant des mots connecteurs tels que mais, parce que, si, quand, etc. Aidez votre enfant à utiliser des phrases complexes en combinant deux de ses pensées avec un mot connecteur. Par exemple, si votre enfant dit « Mes souliers sont mouillés »,« J'ai sauté dans la flaque d'eau », vous pourriez répéter « Oui, tes souliers sont tout mouillés parce que tu as sauté dans la flaque d'eau ». L'importance des séquences. Aidez votre enfant à séquencer deux pensées ou idées en parlant vous-même de l'ordre des événements. Par exemple, après une matinée chargée, réfléchissez à vos activités du matin avec votre enfant en disant « Tout d'abord, on est allé au parc et on a joué sur les balançoires. Ensuite, on a retourné à la maison et tu as joué dans l'arbre dans la cour. » Une autre excellente façon de pratiquer la capacité de séquencer les idées est de créer quelque chose avec votre enfant et de parler de chaque étape. We need to one more thing. Water. Water. First we use flour, Yeah. Salt. then we use salt, Oil. then we used oil, and Water. water's last. Last we need water. Parlez avec votre enfant de ce qui s'est déjà passé. La recherche nous dit que les parents qui parlent souvent à leurs enfants des choses qui sont arrivées dans le passé avaient des enfants avec de meilleures capacités à raconter des histoires. Plus l'événement était chargé d'émotions, plus il sera motivant pour votre enfant d'en parler. Halloween. Do you remember when me, you, and Brielle carved that pumpkin? Yeah. Mm-hmm. Did you like it? No. No? I didn't want to touch it because I thought it was gooey. It was super gooey. Did Brielle like it too? No. No, mommy. La capacité de raconter une histoire se développe au fil du temps et avec la pratique. Lorsqu'un enfant participe fréquemment à la lecture de livres, il apprend que les histoires ont une certaine structure, c'est-à-dire les histoires ont des personnages, un lieu, un problème, une résolution. Écoutons à cette petite fille qui raconte une histoire. Combien d'éléments d'une histoire entendez-vous? Once upon a time, there was a faraway kingdom. Living with a young, ordinary girl. That's me. No one seemed to like her, except for her parents. What? Because they were all bad guys in that village, except for her. And all the bad guys were probably circled, but some were not. Some were shiny, some were blue. The end. Recréer une histoire est une autre excellente façon de développer une compréhension claire de la séquence d'événements. Lorsque vous recréez une histoire, les enfants peuvent être encouragés à utiliser des accessoires, tels que des marionnettes, ou à jouer les rôles eux-mêmes en se déguisant. L'importance de faire semblant. Le jeu semblant aide votre enfant à développer son imagination. Let's get the doctor over there. Hi. Hello, would you like to share lunch with us? We gotta go back. It's morning time now. Quick, we'll go back. Une bonne imagination sera utile lorsque votre enfant commence à lire des livres en chapitres qui n'ont plus de photos. Aidez votre enfant à faire semblant avec des symboles. Aidez-les à comprendre qu'ils peuvent utiliser n'importe quel objet pour représenter quelque chose d'autre. Par exemple, faire semblant qu'un divan est un château. À ce stade, un enfant se joint généralement à un ou plusieurs enfants de son âge pour développer un thème imaginaire et jouer un rôle imaginaire. Cette étape du jeu s'appelle le jeu dramatique ou sociodramatique. Aidez et encouragez votre enfant à jouer un rôle imaginaire. Votre enfant apprend à comprendre le point de vue d'une autre personne pendant le jeu dramatique. Le fait de jouer le rôle d'un personnage aide l'enfant à développer la théorie de l'esprit, la capacité de comprendre que les autres ont des pensées,
des idées, des croyances et des sentiments différents des nôtres. He said that is my castle, but there's lots of bad guys. Oh, what are you doing? He's pulling me. You're riding your dragon? Yeah. He's not dinosaur. No, I'm her dinosaur. Oh, her dinosaur. I love you. L'importance de l'interaction entre pairs. Donnez à votre enfant l'occasion de jouer avec d'autres enfants. Visitez des lieux publics comme les centres pour l'enfant et la famille On y va, les groupes de jeux, le parc ou invitez des amis à jouer chez vous. Comme les enfants apprennent le langage, il est commun de faire des erreurs dans la prononciation de certains sons. Il est important, comme adulte, de faire le modeling correctif. Cela signifie de répéter ce que l'enfant a dit, mais en disant les sons correctement et clairement. Vous pouvez aussi dire le son corrigé un peu plus fort, un peu plus lentement et un peu exagéré. De même, les enfants peuvent faire des erreurs grammaticales comme dire « lui courir dans la rue ». Il est très utile pour les enfants lorsque les adultes mettent l'emphase sur la bonne structure grammaticale pour eux. Par exemple, « oui, il court dans la rue ». Les études ont montré que lorsque les enfants commencent l'école avec des niveaux plus élevés de compétences en littératie précoce, ils ont une plus grande réussite scolaire plus tard. Le vocabulaire et le langage oral sont d'importantes habiletés en littératie précoce, mais il en existe d'autres. La conscience de l'écrit veut dire comprendre la fonction de l'écriture, comprendre que l'écrit représente nos mots parlés, est lu d'une certaine façon, et que l'écrit comprend des mots, des lettres, des espaces et des signes de ponctuation. Discutez des concepts de l'écrit avec votre enfant. Attirez l'attention de votre enfant sur l'avant et l'arrière du livre. Parlez de l'auteur et de l'illustrateur. Pointez aux mots pendant que vous lisez pour aider votre enfant à comprendre comment l'écriture fonctionne. Regardez comment maman souligne certains concepts de l'écrit pour son fils. Let's read Green Eggs and Ham. Look, green eggs and ham. These are the words on the page. Do you see any more words? Right, there's more words. This is the front of the book. That's where the cover page is. And look, there's lots of pages in here. Mama, Yeah, behind here. that's the back of the book. It's here. That is Dr. Seuss. Montrez aussi les mots écrits dans la vie quotidienne de votre enfant, par exemple les boîtes de céréales, les babillards, etc. Et assurez-vous de toujours souligner un mot très important pour votre enfant, son nom. La conscience phonologique se développe au fil du temps et implique une conscience générale que la langue parlée peut être décomposée en parties de plus en plus petites. La conscience phonologique implique une prise de conscience des mots, des syllabes, des rimes et des sons. Les enfants ayant une faible conscience phonologique sont à risque accru de troubles de lecture et d'orthographe. Pour développer la conscience phonologique d'un enfant, parlez des mots qui riment et parlez des syllabes. Lisez des livres de rimes et parlez explicitement avec votre enfant de la façon dont les mots sonnent de la même façon, qu'ils riment. Hat on. All right, let's read our story. I am Sam. I am Sam. Sam, I am. That Sam I am, that Sam I am. I do not like that Sam I am. Do you like green eggs and ham? Do you hear that? His name is Sam, and this is ham. Sam and ham. Those words rhyme. That guy. Pendant les routines telles que faire une promenade, invitez votre enfant à taper des mains les syllabes des objets que vous voyez. Par exemple, on pourrait dire auto, auto, en tapant des mains 2 fois, et papillon, papillon, en tapant 3 fois. La recherche nous dit que la conscience des sons individuels est fortement liée au succès futur de la lecture et de l'orthographe. Pour aider votre enfant à développer une bonne conscience des sons, soulignez les sons pendant vos routines de tous les jours.
Jouez des jeux de mon petit œil voit et parlez avec votre enfant de choses que vous voyez qui commencent avec un certain son. Sable et Sam commencent par le même son. Pour plus de renseignements sur les compétences en littératie précoce, veuillez visiter le site web d'Empower Simcoe et télécharger le livret d'alphabétisation précoce pour les enfants d'âge préscolaire. Ce livret est plein d'activités suggérées et de ressources pour parents. Il est important de limiter et de surveiller le temps d'écran. La Société canadienne de pédiatrie et l'Organisation mondiale de la santé ne recommandent pas plus qu'1 heure par jour. Si vous avez des questions ou des préoccupations sur la façon dont votre enfant se développe, veuillez communiquer avec les services de développement pour enfants du Centre régional de santé Royal Victoria au 705-739-5696 ou 1-800-675-1979.